Et coup de projecteur pour notre troisième et dernière partie des aléas du direct sur une association qui lutte contre l'isolement social. Ce sont des bénévoles qui interviennent dans des familles. Ça se passe à Nîmes. C'est une première en France. On en parle avec l'invité du jour. Bonsoir Laurence Rollin. Bonsoir. De l'association Paseo. Que veut dire Paseo déjà? Paseo en espagnol veut dire promenade entre amis. Donc l'idée, c'était de bien insister sur l'idée que ce qu'on cherche à faire, c'est de briser l'isolement des familles, de leur permettre de découvrir leur quartier, de vivre dans leur communauté, de se faire des amis. Parce que tous ces facteurs-là font qu'on peut être de meilleurs parents et des parents plus aptes à répondre aux besoins de ses enfants. Parce que ce sont des familles qui sont isolées socialement. Oui. Alors on dit isolé, ça ne veut pas dire que c'est des familles monoparentales, il y a souvent des papas à la maison, mais ça veut dire que c'est des familles qui n'ont pas trop d'amis, qui n'ont pas trop de famille, qui n'ont pas trop de réseau social. En gros, quand les mamans vont à la sortie de l'école, elles ont parfois du mal à créer des liens. Et tout ça, ça rend l'exercice de la parentalité un peu plus difficile. Alors c'est une association qui existe depuis 5 ans. C'est vous qui l'avez créée, qui l'avez un peu exportée? Oui. Alors moi, j'ai eu la chance d'habiter en Angleterre et là-bas, j'étais bénévole pour une association qui s'appelle Home Start et qui fait exactement ça, qui met en relation des parents bénévoles et des familles en difficulté. Et j'ai vécu une expérience très intéressante et je me suis dit, quand je suis rentrée en France, j'ai envie de continuer à faire ce type de bénévolat et ça n'existait pas. Donc j'ai monté Paseo. Alors, et ça se passe à Nîmes. Alors c'est réservé avant tout évidemment aux Nîmois, Oui. les bénéficiaires. Oui. Hein. Oui. Le but, c'est de rassurer, de valoriser. C'est un travail d'écoute. Oui. Alors, c'est pas non plus faire la morale, c'est pas du coach, c'est pas voilà, ça va. Alors nous, notre pari, c'est que les familles ont certaines difficultés qui peuvent être adressées par un parent bénévole. Il y a certaines difficultés, c'est sûr, il faut un professionnel, il faut un travail social. Mais quand la famille est simplement isolée, un parent bénévole formé est vraiment la personne la plus à même de répondre aux besoins de la famille. Donc la famille, le bénévole se déplace au domicile de la famille une fois par semaine pendant 1 an. Et ce qu'elle fait principalement, c'est qu'elle écoute. Elle conseille un petit peu, elle rassure, elle encourage. Et tout ça, ça permet aux parents de reprendre pied et de recommencer à répondre aux besoins de leurs enfants. Parce que ce sont des familles qui sont perdues. Certaines, oui. Enfin, perdues, c'est des familles qui, à un moment donné, accumulent des difficultés. Alors, ça peut être du mal logement, ça peut être une maladie, ça peut être un décès, une séparation, une grossesse difficile. Et on regarde un petit extrait justement d'une vidéo qui était sur YouTube, qui est également sur votre site internet. Regardez. Donc une maman qui avait 2 enfants et qui devait se débrouiller toute seule avec un papa très absent, etc. Elle n'était pas très en forme, mais un peu de lassitude, un peu de débordement par rapport aux 2 enfants et son inquiétude pour sa fille. Ouais, maman, ma robe elle est rouge. Comment ça va? Ça va très bien. Même ce matin, on me pose la question, quand est-ce que vous êtes venue? Ce matin, on avait dit, tu vois, la transmission de pensée. Ouais. J'ai dit, elle va venir demain peut-être. Viens, Maïva. Viens, Maïva. Sors, Nadège, Hassan va prendre ton... On va à pied à la bibliothèque. Hein? En fait, je me suis rendu compte quand j'allais chez elle qu'il n'y a pas de jouets. Hein, et on s'en peint. La maison bien rangée, mais trop bien rangée pour moi, pas de jouets. Donc, alors j'ai commencé à amener un petit cahier pour que les enfants puissent dessiner, montrer ce qu'ils faisaient. Donc c'était un peu la liaison, le cahier. L'idée, c'est un peu de canaliser l'énergie des enfants et de jouer avec eux aussi, parce qu'en fait, je me rends compte que la maman, elle fait beaucoup de choses, y compris de les faire participer à la vie de la maison, mais peu de jeux. Alors Laurence Rollin, les images sont assez poignantes aussi. Que font ces bénévoles? On les entend témoigner. Que font-ils quand ils accompagnent des familles? Alors, la chose la plus importante, c'est qu'ils écoutent. Parfois, ils ne font rien. Ils boivent le thé, ils boivent le café, mais par leur présence régulière, ils permettent à la famille de reprendre confiance. Bon, donc l'écoute, une écoute bienveillante et sans jugement. La deuxième chose, c'est une aide pratique. On voit là, elle porte un bébé, elle va à la bibliothèque. Donc elle facilite les déplacements de la famille. Et la troisième chose, c'est inciter à utiliser les structures du quartier. Donc là encore, on voit, elles vont à la bibliothèque. C'est créer du lien social. Oui, puis d'ouvrir sur le quartier. Il y a souvent des structures qui ne sont absolument pas connues des familles, pourtant elles habitent à 500 mètres. Elles ne savent pas que c'est gratuit.
Et un enfant qui va à la bibliothèque, vous imaginez les bienfaits que ça peut faire en termes d'apprentissage à l'école. Alors vous êtes victime de votre succès, il y a des critères, je suis intéressé, je veux être bénévole, déjà 3 heures de mon temps par semaine, il faut être disponible pour aller voir ces gens. Ouais. Alors le critère le plus important, c'est qu'il faut être parent ou grand-parent. Il faut avoir 3 heures de libre par semaine parce que la visite dure à peu près entre 2 ou 3 heures et il faut accepter de faire une formation qui est obligatoire et gratuite qui dure 20 heures avant la mise en relation avec le bénévole. Mais ce qu'on recherche aussi, c'est des parents qui sont ouverts, qui ont une aptitude à l'écoute, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas juger, qui ne vont pas dire « moi je sais ce qui est bon pour cette famille, je sais quel chemin ils doivent prendre ». Non, on est là vraiment derrière la famille pour l'encourager. Et on a besoin de bénévoles, le site internet, le Facebook, passeo-asso.org de cette association nîmoise. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau, Laurence Rollin. On va retrouver notre ami Jean Kahn pour terminer sur notre plus légère, toujours chez les pompiers de l'Hérault, dans le quartier du Millénaire à Montpellier. On dirait le sud, c'est Jean Kahn, c'est à vous. On continue. Les aléas, c'est comme ça. Avec aujourd'hui, on va tout vous dire sur les véhicules, parce qu'il y en a divers et variés ici, Major Dimer. Oui, bonjour. Donc Bonjour. là, on est donc sur la partie réservée aux véhicules de la caserne, donc du véhicule chef de garde, donc qui est l'officier responsable de l'équipe de garde, qui est un véhicule tout-terrain, qui sert à la fois aux interventions urbaines et aux interventions en feu de forêt. Donc ensuite, on a le véhicule du médecin. Ensuite, on a les 2 ambulances, qui travaillent donc sur tout le secteur. C'est ce qui se passe le plus souvent, quoi. C'est les ambulances dans une journée. 70 ou 80% des interventions, ce sont des secours à personne. Donc ensuite, on a un véhicule qu'on appelle le véhicule protection, qui est un fourgon qui sert à toutes les opérations diverses. Une échelle mécanique, la grande échelle, qui est un véhicule spécialement conçu pour les interventions en centre-ville. On va y monter tout à l'heure, hein, je pourrais. Bien sûr, il n'y a pas de problème. Et donc ensuite, on a un véhicule de désincarcération, un fourgon de désincarcération pour les accidents de circulation. Puis donc on va avoir 2 véhicules spécialement conçus pour les feux urbains, donc un FPT, un FPTL. Ensuite, on va avoir une cellule spécialement conçue aussi pour les interventions, pour la radioactivité, pour les interventions RAD. Et puis une partie là-bas qui est destinée au remisage des véhicules feux de forêt. Donc on a un véhicule d'intervention lourd qui a une possibilité d'intervention mousse et 2 CCF qui sont des camions d'intervention pour les feux de forêt. Et même une nouvelle ambulance qui arrive. Voilà, donc cet après-midi à 14h, on reçoit un véhicule tout neuf qui va venir donc remplacer une de nos 2 ambulances. Parce qu'il faut savoir quand même que les ambulances sont très sollicitées. Combien de kilomètres ? À peu près 100 000 km par an. Donc ça fait quand même beaucoup d'interventions. Et donc à 14h, on va recevoir donc un véhicule neuf. On va faire le transfert de ce nouveau véhicule. Voilà. Et nous, on va monter à la grande échelle. J'y vais. Voilà, vous avez vu un peu tous les véhicules qui sont à la disposition pour nous sauver des vies, et il y en a qui sont sauvés grâce à vous. Le rêve de tout présentateur, c'est de monter sur la grande échelle. Ça y est, cette échelle, Eric, alors comment on la présente? Combien elle fait? 28 mètres de haut, et c'est une PSA, c'est une échelle pivotante semi-automatique. Et puis là, on est à la rubrique vérification des matériels pour voir qu'il n'y ait aucun dysfonctionnement et puis qu'on soit prêt à partir à l'intervention au cas où. Alors tous les matins, tu l'as fait monter à 28 mètres? Tous les matins, après le rassemblement, le personnel qui est affecté à ce véhicule-là, comme les autres, vérifie l'équipement, que tout soit complet, que rien ne manque. Et puis après, s'il y a une anomalie, on a le service mécanique qui va vérifier le pourquoi et faire en sorte de remettre en état le véhicule pour être opérationnel. Voilà, et donc c'est parti. Un véhicule qui s'en va, c'est comme ça tout au long de ces journées, rude métier, et on avait envie de vous le faire partager. Allez, à demain.
Un sacré boulot, hein, le métier de pompier. À demain, Jean-Cannes, pour les aléas du direct. Merci Laurence Rollin d'être venue sur ce site, sur ce plateau. On rappelle justement le site internet de votre association. www.passeo-asso.org. Et le téléphone 04 66 84 78 74. Et une page Facebook. Sur Facebook, il faut taper Passeo Nîmes. Voilà, on a tout dit. Hein. Merci beaucoup. On se retrouve demain, même heure, même endroit pour les aléas du direct. Merci à la technique. Prenez soin de vous. Bonne soirée tout le monde.